Merci, Président, pour la parole. C'est la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. Merci pour la parole, Monsieur le Président. C'est la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement, une ONG des droits humains œuvrant en République démocratique du Congo. Je remercie ce panel sur le flux illicite international de financement. Mais il faut savoir que dans un État où il y a les conflits armés, comme dans mon pays, en République démocratique du Congo, le flux illicite prend un autre visage. C'est le cas de mon pays, comme je le disais, un pays très riche, mais le peuple ne bénéficie pas de sa richesse, dont nous avons le coltan, le lithium, le cobalt, de l'or, des diamants, de l'uranium. Mais cette richesse devient notre malheur, tout simplement parce qu'on refuse la coopération internationale économique et on choisit le pillage en imposant des guerres d'agression. Mais c'est ici qu'il faut s'interroger. Je pose deux questions. La première question, on doit s'interroger d'où viennent ces armes lourdes qui tuent en Afrique et qui sont entre les mains des groupes armés. Et deuxième question, la deuxième question, c'est pourquoi les groupes armés qui utilisent ces armes lourdes ne sont pas nécessairement sanctionnés et le multinational qui prennent ces armes, comment ces armes traversent les frontières, traversent les douanes où il y a des scanners, alors qu'on sait détecter des drogues, des cocaïnes qui sont même dans le ventre, mais sans détecter ces armes. Parce qu'en Afrique, il n'y a aucune boutique qui vend des armes lourdes. Ces armes, on sait là d'où elles viennent et nous avons besoin que ces interrogations soient prises en compte pour sanctionner ces genres de financement illicites et ces flux internationaux illicites. Merci.